donne la parole à Boris Jamais-Fournier pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup, Madame la maire. Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Ces mots, Frida Joséphine McDonald ne les a pas chantés, mais elle est née quelque part, à Saint-Louis, dans le Missouri, en 1906. Dès l'enfance, elle multiplie les travaux pénibles pour nourrir sa famille et elle danse. Elle ne danse pas d'ailleurs. Elle éblouit par son talent, par sa brillance et comme une étoile filante, elle traverse le monde à 19 ans pour rejoindre Paris et devenir la vedette de ce qu'on appelle alors la Revue Nègre. Elle choisira quelques années plus tard, en 1931, de devenir française. Et la France est pour elle une sorte de rédemption et Paris est pour elle une libération. La même chanson continue. Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent? Non, pas égaux en droit, même pas égaux en droit. Joséphine dira « Un jour, j'ai réalisé que j'habitais dans un pays où j'avais peur d'être noire ». Ces paroles doivent nous faire réfléchir dans la France de 2021 et nous faire agir. Car elle agissait. Le racisme, elle y tenait tête, des folies bergères jusqu'au mouvement des droits civiques qu'elle accompagne dans son pays natal. La barbarie nazie, elle la combat comme résistante dès les premiers jours de la guerre. L'égalité des origines, elle la pratique dans sa propre famille, en adoptant ce qu'elle appellera une tribu arc-en-ciel. Alors je pose la question, où est notre arc-en-ciel? Où est la diversité dans notre propre famille nationale, alors que le Panthéon, lieu de mémoire et de fierté collective, ne rend aujourd'hui hommage qu'à 5 femmes, par exemple? L'impact symbolique de ce déséquilibre est lourd, me semble-t-il, car il renforce des dynamiques de domination que la recherche d'égalité, valeur centrale, nous impose de combattre. Alors qui mieux que Joséphine Baker, cette artiste lumineuse, cette artiste multiple, pour nous aider à ne pas regarder l'histoire en ne gardant qu'un profil type désespérément monochrome. Pour moi, pour nous, pour le groupe, Joséphine Baker doit entrer au Panthéon, comme le pensent les dizaines de milliers de personnes qui ont signé la pétition initiée par Laurent Kupferman, que nous souhaitons appuyer auprès du Président de la République. Je vous remercie. Je vous remercie.